Bonjour tout le monde, bienvenue chez Astucia Soutien Scolaire. Cette machine représente une vraie fonction mathématique, parce qu'elle relie chaque fruit à son jus. Les oranges au jus d'orange, les citrons au jus de citron, ainsi de suite. Donc c'est une vraie fonction qui a comme entrée des fruits et en sortie les jus de ces fruits-là. Tous les fruits qu'on peut utiliser dans cette machine représentent l'ensemble de définitions de cette machine. En l'occurrence, l'ensemble de définitions de cette machine contient les oranges, les citrons et les pamplemousses. En revanche, on ne peut pas trouver les bananes par exemple. Pourquoi ? Parce que cette machine n'est pas faite pour donner un jus de banane. Donc les bananes ne figurent pas dans l'ensemble de définitions de cette fonction. Chaque élément de l'ensemble de définition d'une fonction s'appelle antécédent. Et chaque antécédent, en traversant la fonction, il nous donne une image. Donc l'image des oranges, c'est le jus d'orange, et l'image des citrons, c'est leur jus. Par contre, les antécédents du jus de pamplemousse, ce sont les pamplemousses. Essayez de remarquer que pour chaque antécédent, on trouve une seule image. L'application qui nous assure cela s'appelle une fonction mathématique. Donc morale de l'histoire, toute application qui relie un antécédent de l'ensemble de définition à une image de l'ensemble d'arrivée s'appelle une fonction mathématique. Cet exemple était très simple, mais en vrai parlant, notre vie est modélisée par les fonctions. La taille dépend de l'âge, le prix d'un produit dépend de sa performance, la vitesse d'un véhicule dépend de la puissance du moteur. Mais en mathématiques, on préfère utiliser en fonction de au lieu du verbe dépendre. Alors la taille est en fonction de l'âge, le prix est en fonction de la performance et la vitesse est en fonction de la puissance. On peut définir une fonction en 4 manières différentes. Une description, un tableau de valeurs, une représentation graphique ou bien une expression algébrique. En effet, ce sont les étapes que les mathématiciens suivent pour modéliser un problème dans notre vie quotidienne, et ainsi pour trouver des prévisions et des solutions par la suite. On commence toujours par décrire le problème ou bien la situation, puis on passe à des tableaux de valeurs. À ce niveau-là, on parle de statistiques. Puis on essaye de représenter ces valeurs dans un graphique. C'est ce qu'on appelle la représentation graphique d'une fonction. Et vers la fin, on essaye de déduire l'expression algébrique de cette fonction. En fait, l'expression algébrique, c'est le fruit de ce travail énorme. Une fois qu'on trouve cette fameuse expression algébrique, on peut déduire par exemple, en 2050, quel sera le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Ce ne sera pas toujours exact, mais ce sont des estimations qui tendent vers la réalité.